Michel Onfray, pensionnaire des grandes questions, hein, parce qu'on vous invite souvent et on n'est jamais déçu. Alors, à quoi sert Dieu? À nous pourrir la vie, d'une part, et puis à monter les gens les uns contre les autres sous prétexte d'amour. Donc c'est assez sidérant que ces trois grandes religions du livre nous expliquent que... Là, les trois grandes, c'est-à-dire les trois religions à un seul Dieu, les religions monothéistes. Christianisme et islam nous disent que ce sont des religions de paix, de tolérance et d'amour, et si on n'est pas d'accord, on nous coupe la gorge. Donc je trouve que c'est toujours assez sidérant qu'au nom de l'amour, on interdise. On interdise aux homosexuels de se marier, on interdise aux homosexuels d'exister, on interdise aux homosexuels... On interdise aussi aux curés de se marier. De faire famille, on interdit aux curés de se marier, les curés qui sont homosexuels sont contre l'homosexualité et prêchent abondamment. On a un cardinal français homosexuel qui dit qu'il est contre l'homosexualité. J'ai vu l'autre jour sur un plateau un curé qui râlait contre les homosexuels, on m'a appris après qu'il était homosexuel. Enfin, cette espèce de grand délire où l'islam nous dit religion de paix, de tolérance et d'amour, et le premier qui dit mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça dans le Coran, les hadiths du prophète montrent que ça se passe pas comme ça, la sira c'est la même chose, et on nous dit ah bon vous pensez des choses comme ça, et d'un seul coup vous avez des menaces de mort, moi j'en ai en permanence, pour simplement dire ce qu'il y a dans le Coran, pour simplement dire ce qu'a été la vie du prophète. Donc on a le droit d'être chrétien, moi-même je vais vous faire un scoop, je vais vous donner un scoop, c'est que j'ai pensé un temps être moine. Sauf que j'ai pas la foi, c'est problématique quand même un peu. Donc, oui, je vous ai vu un jour dans une église, un peu indiscret comme ça, mais je trouvais que vous étiez respectueux. Quoi, bah, je le suis, bien sûr. Ouais. Il y a que monsieur le curé pour dire que je suis insultant, que je suis, etc. dans son livre, parce que je suis respectueux. Moi, je trouve que... Si le traité de la théologie, là, votre grand livre contre les religions, c'est un livre qui, quand même, était très violent. Bah c'est quoi être violent? C'est-à-dire, j'ai vu ce que monsieur le curé raconte de ce que je dirais de mon livre, il prélève un truc en me faisant dire des choses que je n'ai jamais dites. Quand je dis simplement que Hitler dit du bien de Jésus et du Jésus chassant les marchands du temple, c'est tout de même pas moi qui invente ça. Alors il peut faire de moi un philosophe médiatique, il est sur un plateau de télé, le curé médiatique, mais je veux bien qu'on m'insulte, mais pourquoi... C'est Mathieu Rouget, hein, dont vous parlez. Pourquoi on m'insulte personnellement alors qu'on prétend qu'on est là pour l'amour? Et pourquoi est-ce que plutôt que de dire, oui, effectivement, dans Mein Kampf, il y a cette phrase, Hitler dit du bien de Jésus, il y avait sur les ceintures des soldats nazis, Gott mit uns, Dieu avec nous. Hitler n'a jamais été athée, jamais. Il a cru en Dieu. Il n'aimait pas trop les cathos, hein. Mais pas du tout. Il a simplement dit des catholiques que s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, c'était problématique, mais s'ils étaient d'accord avec lui, ça se passait bien. Et le Vatican aimait beaucoup Hitler, d'ailleurs. Et donc, il y a juste un moment donné où j'ai envie que les gens soient à la hauteur de ce qu'ils enseignent. Moi, je veux bien qu'on dise, je suis chrétien, je défends l'amour, le pardon, etc. Mais à chaque fois que je n'insulte pas des gens, on dit que je les insulte et on m'envoie une pêche, en me disant, tiens, c'est pour l'amour du prochain. Je dis, mais vivez là votre religion, et puis n'emmerdez pas les autres. C'est-à-dire que quand la vie monastique m'intéressait, je dis, effectivement, il faut quand même croire en Dieu, mais un moine, je veux bien. Je veux dire, un moine, il donne sa vie à ceux à quoi il croit, ou des gens qui sont effectivement dans la pratique chrétienne. Simplement, les chrétiens qui nous disent qu'ils sont là pour l'amour et qui passent leur vie à détester, à empêcher aux autres de mener leur vie, je dis, vous faites un mauvais usage de votre bon Dieu. Tarek Ramadan. Bon, encore une fois, la façon de répondre à la question, la première question, à quoi sert Dieu? Déjà, pour quelqu'un qui croit, la question pose un problème. À quoi sert Dieu? Nous, on ne se pose pas la question de savoir à quoi il sert comme un moyen qui nous servirait à vivre. Ce n'est pas une ultime réponse à une question, c'est une dimension fondamentale. La vraie question par rapport à Dieu, c'est effectivement de comprendre ce que disent ceux qui sont dans une aspiration vers le divin. Et ça a trois dimensions. La première, c'est pas simplement une réponse que l'on donne au sens de la vie, comme il a été dit dans le petit passage là, où finalement ça nous permettrait de mieux vivre notre mort, ou nous donnerait une réponse. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'est pas du tout sûr que la souffrance de ceux qui croient soit moindre que la souffrance de ceux qui ne croient pas. Tout ceci, ce sont des démarches très superficielles. On peut avoir un rapport au divin qui peut être un rapport de profonde souffrance aussi. Et la deuxième des dimensions, c'est tout le travail qu'il y a par rapport à soi. Justement, cette quête de la sortie de soi, de la sortie de l'ego. Ça, ce sont des dimensions qui sont importantes. C'est-à-dire que ce à quoi appelle la foi en Dieu, c'est un regard sur soi, une réflexion sur soi et une sortie de soi. Alors certains vont dire, mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Oui, mais la question pour les croyants, c'est pas qu'on en est... aussi. On peut faire ce que vous dites sans religion. Mais la question pour ceux qui croient, c'est que c'est pas ce qu'on peut faire sans, c'est qu'on croit que c'est avec qu'on le vit et on y croit comme un acte de
foi est une relation avec le divin. La troisième des dimensions aussi, c'est aussi ceci, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire que la relation à Dieu, c'est un appel à la cohérence aussi, c'est-à-dire entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et moi, je suis d'accord avec vous. L'attitude réelle du croyant ou de la croyante ou de ceux qui disent croire en Dieu, ça n'est jamais au nom de Dieu de monopoliser la vérité et de ne pas considérer les actes, mais c'est de revenir aux actes et de chercher avec humilité le sens de la cohérence. C'est ça aussi, cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire dans mon propos tout à l'heure, c'est que le passage direct en disant Dieu est là pour emmerder le monde et regarder ce que disent ceux qui croient en Dieu, je dis c'est trop généralisant et trop dogmatique. Il y a tellement de gens qui, avec leur foi, ont fait du bien que rien que pour eux, il faudrait suspendre le jugement que vous avez eu et qui a généralisé les choses. C'est ce que je voulais dire. Ma réponse à la question, en reprenant ce que vous avez dit Dieu sert à pourrir la vie. Pour moi, Dieu sert à transformer, à illuminer la vie. Et dans le Christ, dans Jésus, il y a une lumière absolument extraordinaire. Et aussi à rassembler, à unir les hommes et à pousser à se mettre à leur service. Alors, j'ai bien conscience qu'il peut y avoir toutes sortes de caricatures dans l'histoire. J'ai bien conscience que ma vie aussi n'est pas parfaite et que parfois je suis une caricature du christianisme que j'essaye de vivre et d'annoncer. Mais fondamentalement, pour moi, la religion et celle qui m'est donnée de vivre dans le Christ est une source de lumière et de joie pour moi et j'espère aussi à partager. Julie Graziani. Oui, à quoi sert Dieu? Non, alors à mon avis, à rien du tout. La relation avec Dieu, elle n'est pas de l'ordre de l'échange, de l'utilité, elle est de l'ordre du don et de la gratuité. En revanche, ce qui sert, je pense, à une société, c'est les croyants. Et le sens de la démarche qu'on a eue, c'est d'en finir avec cette conception de la laïcité. En fait, la laïcité, elle a réussi cette supercherie formidable de parvenir à faire croire à tout le monde qu'elle était neutre. Elle n'est pas plus neutre qu'autre chose, la laïcité. Alors, on sait qu'elle est née... Elle permet quand même à tout le monde de vivre ensemble. Alors, il y a deux acceptions de la laïcité. La première, c'est de dire on va créer un espace apaisé où les religions puissent coexister paisiblement. Mais de là, et parce qu'on était dans le contexte postérieur aux guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe, il y a eu un vrai traumatisme dans la conscience collective, et les religions ont été vues comme des ferments de désordre qu'il fallait corseter au maximum. Donc, premier temps de la laïcité. Quand même, si on regarde l'histoire, ça a parfois été le cas. Oui, non, mais tout à fait. Mais on n'est plus là, on est 3 siècles plus tard. Donc, il est temps de revoir nos schémas de pensée. Donc, premier temps de la laïcité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit on va dégager les religions de l'espace public, vous les rabattez au fort intérieur, à l'espace privé. On ne veut pas vous entendre. Je reviens à des choses concrètes, toujours. Moi, je ne suis pas dans... Aujourd'hui, en France... L'Église catholique n'est autorisée à donner son avis qu'une fois par an, dans le cadre d'une conciliation, intermédiation au ministère à Matignon. C'est une fois par an, le reste du temps, vous les croyants, on ne veut pas vous entendre. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on est recevable à donner son avis, à intervenir au débat public, à raison de son orientation politique ou sexuelle, et pas à raison de son orientation religieuse. Fawzia Zohri, alors votre réponse à la question? À quoi sert Dieu à occuper la jante masculine? Je m'attendais justement à ce qu'il y ait ce combat de coq, excusez-moi messieurs pour le terme, mais ce combat de mec. Parce que moi je pense que Dieu n'est pas une affaire de femmes. Ou du moins, les femmes ont très bien réussi à privatiser Dieu, c'est-à-dire en faire une affaire personnelle et non pas une idéologie. Quand vous voyez par exemple le contexte actuel... Vous dire qu'elles vivent la foi sans la religion, vous voulez dire? Oui, de toutes les façons, toutes les religions, en tout cas, n'ont pas cru dans la foi des femmes. L'islam dit les femmes manquent de raison et de foi. Donc, toutes les religions ont mis un doute sur la foi des femmes. Donc, à mon avis, on en a tiré la conclusion et on s'est dit, bon, on va s'occuper d'autre chose. Et on s'occupe de ce qui fait la vie. Parce que quand on voit maintenant, dans les pays arabo-musulmans, dans les pays où on se bat, eh bien, les femmes sont où? Elles ne sont pas sur les champs de bataille. Elles font la queue devant les boulangeries pour amener du pain aux enfants. Elles sont dans les camps quand elles ne sont pas massacrées. Donc, ce n'est pas une affaire de femmes. Le jour où le soleil s'éteindra, la mort mourra. C'est un petit extrait, un très beau livre, un Requiem athée. Puis alors, bien entendu, la contre-histoire de la philosophie en plusieurs tomes. Si vous n'avez pas cette contre-histoire de la philosophie chez vous, franchement, je vous plains. Et cette émission est terminée.